Je me suis posé d'abord la question de savoir pourquoi Momo. Parce qu'il ne faudrait pas laisser penser qu'il n'y a que le ministre Momo. Vous avez été à Vision 4 à un moment donné, et vous savez très bien que votre patron de l'époque faisait des fêtes où il recevait de nombreux membres du gouvernement. Et qu'il y a un membre du gouvernement qui fait partie de ses fréquentations quotidiennes. Là, on ne pose pas... c'est différent. Non, si vous permettez... Cet homme d'affaires-là est un justiciable parmi les plus... ceux qui fréquentent... Est-ce que vous permettez qu'on fasse quand même le distinguo? Je peux organiser une fête, inviter le ministre Momo, il vient à la fête, il repart. Mais vous n'avez pas laissé l'image de quelqu'un qui a dit avoir passé un week-end dans la maison d'Amogo Belinga. C'est différent. Une fête qu'on organise, le ministre a des amis, il peut aller à la fête. Le problème ici, il y a même des gens qui bénéficient des faveurs comme ça, mais ils n'en parlent pas. Il y a deux problèmes, c'est que, un, il bénéficie des faveurs d'une personne, deux, il en parle. Hein? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je souris parce que... Vous n'avez pas souri parce que c'est la vérité. Non, il n'y a pas de différence du tout. Si vous postez au kiosque des journaux qui est en face du ministère de la Justice, lorsque le ministre Esso est là, c'est quotidiennement qu'il reçoit la visite de M. Amogo Belinga. Quand M. Amogo Belinga était libre. Oui. C'est un fait. C'est un Camerounais. Pas une seule fois. Mais c'est un Camerounais. Ben voilà. Il le reçoit alors que M. Amogo Belinga a un contentieux énorme devant les tribunaux. Ça ne pose pas problème. Un ministre camerounais des vacances au bord de mer, Samuel Eto'o, et un post Facebook devenu viral, Jean de Dieu Momo, vient de déclencher un nouveau feu d'artifice sur la toile. Mais que s'est-il vraiment passé à Kribi? Entre vie privée et responsabilité publique, où s'arrête la détente et où commence le scandale? Reste bien avec nous, on plonge dans ce nouvel épisode digne d'une série Netflix Made in Cameroun. Les chutes de la Lobé. On touche du doigt. On touche carrément du doigt les chutes de la Lobé. Et ne me jette pas dans l'eau. Vous pensez pas d'un côté comme ça, vous me jetez dans l'eau. Hein? Les chutes de la Lobé. On est en pleine chute de la Lobé. On est en pleine chute. Ah, les filles. Oh, ne me jetez pas dans l'eau. Tout commence sur Facebook où Jean de Dieu Momo que ton premier partage fièrement les souvenirs de son week-end pascal en famille. L'endroit, rien de moins que la somptueuse résidence balnéaire de Samuel Eto'o fils à Kribi. Et Momo ne cache rien, il précise avoir demandé lui-même au président de la FECAFOOT de lui prêter la villa. Et que Samuel Eto'o, généreux, a même pris en charge tous les frais. Repas, jus, fruits, hébergement, service 5 étoiles offerts sur un plateau d'argent. Et pour couronner le tout, Jean de Dieu Momo en profite pour adresser un message politique. Samuel Eto'o, selon lui, n'aurait aucune ambition présidentielle et soutiendrait loyalement le président Paul Biya. Un poste simple en apparence qui va pourtant mettre le feu aux poudres. Il faudrait quand même qu'on pose... Je ne suis pas du tout d'accord avec la sortie de Guibaï Gatama, puisque Guibaï Gatama est en conflit ouvert avec Samuel Eto'o, et ça, c'est quelque chose qui doit avoir catalysé ce qu'il a écrit. Mais si on observe bien, les autres l'ont dit avec de meilleurs mots que moi, ils vous ont dit qu'il n'y a pas une norme. Il n'y a pas une norme, ces personnes-là ne savent pas. Quand vous avez vu, à l'époque où le ministre Momo a pris la parole, lorsqu'il s'attaquait à Maurice Kamto, et qu'il a dit ce qu'il a dit avec une référence à la Shoah et autres, vous avez vu, est-ce qu'il y a eu une réaction gouvernementale? Il a fallu qu'on soit face à la puissance de l'État d'Israël, et la riposte, j'allais dire diplomatique, pour que le CNC attrait, comment je veux dire ça, la CIATV pour la première fois devant ses membres, pour que le DG de la CIATV et le directeur central de la CIATV, Ibrahim Chérif, viennent s'expliquer. Donc, M. Momo a la liberté de dire tout ce qu'il veut. Et je peux vous dire que M. Momo s'est dit qu'il n'a qu'un seul juge qui compte pour lui. C'est M. Paul Biya.
Paul Biya l'a nommé. Et plusieurs personnes ont été nommées comme ça. Je voudrais élargir en disant, vous voyez les sorties de M. Paul Atangandi. Vous avez vu à une époque le ministre, notre ancien ministre de la Communication, comment on l'appelle, Issa Chiroma. Donc on peut multiplier les exemples. Il n'y a pas un Kamomo en l'espèce. Pour moi, il n'y a pas un Kamomo. Il y a un problème de normalisation des comportements de ceux qui ont en charge un certain nombre de responsabilités publiques. Pourquoi ce qui aurait pu rester une jolie carte postale familiale est-il devenu un scandale national? La réponse tient en 2 mots: éthique publique. On a souvent vu ailleurs, moi j'aime pas souvent prendre les exemples d'ailleurs parce que j'estime qu'on doit construire nos éléments endogènes, mais on a souvent vu également en France. Je me souviens quand Macron venait de prendre fonction, il y avait eu quelques écarts des ministres qui ont été rappelés lors d'un séminaire gouvernemental pour dire que non, voilà la ligne de conduite. Donc la première chose, c'est la norme. Et de ce point de vue, moi je pense, on a un outil que nous on utilise en gouvernance, disons en management, c'est la culture organisationnelle. Si le gouvernement est considéré comme un groupe, on se dit qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. En l'absence de ça, on peut avoir des écarts. Le Premier ministre n'est pas plein. Les autres ne sont pas pleins. Nous, on se plaint. Bon, on va se dire, si le président de la République ne se plaint pas, on va se dire que vous qui ne l'avez même pas nommé, vous plaignez, quelle légitimité avez-vous pour l'évaluer? Un ministre en fonction peut-il accepter un cadeau aussi somptueux d'une figure aussi influente, même si c'est un ami personnel, même si c'est juste pour un week-end en famille? C'est tout le problème des gens de Dieu Momo. Dans n'importe quelle démocratie moderne, la perception compte autant que l'action. Il suffit d'une apparence de favoritisme, d'un risque potentiel de conflit d'intérêts pour déclencher des critiques. Oui. Momo avait posté sa photo chez une petite vendeuse de beignets au quartier. Ça ne ferait pas autant de bruit. Oui. Donc la personnalité de M. Ito influence beaucoup ce qui se passe sur la toile. Oui. Je ne connais pas de fonction dans ma vie qui ait le même degré d'exigence du comportement que la profession d'avocat. Momo est avocat. Donc il n'a même pas besoin d'être d'abord dans un gouvernement pour qu'on lui indique quels sont les modes de comportement. Parce que nous savons tous que moi si dans ma vie de tous les jours, j'avais ici sur ce plateau, qui n'est pas l'exercice de mon métier, une attitude, un mot, quelque chose qui devait mettre en cause les exigences de dignité, de probité et autres, etc., que mon serment comporte, le bâtonnier de l'ordre ou le conseil de l'ordre aurait le droit de m'interpeller. Bon, c'est vrai que maintenant je suis membre du conseil de l'ordre, je ne suis pas justiciable du conseil de l'ordre pour l'instant. Voilà, c'est une situation, une réalité juste que j'indique. Mais je suis potentiellement susceptible d'être interpellé sur ce que j'ai fait. Après, c'est vrai également ce que vous dites, c'est-à-dire que les acteurs, non seulement, quand vous prenez un sulfureux Ito, dont le nom fait déjà... Pourquoi sulfureux? Parce que, je veux dire que tous ceux qui tournent autour de lui, qui le veuillent ou pas... Si sulfureux, c'est un peu injurieux. Non, pas du tout. Je veux dire tout simplement que son nom donne lieu à un déchaînement de passion. On aime, on n'aime pas. Quand vous entendez le nom d'Eto, c'est la même chose. Donc vous avez là la rencontre de 2 personnalités, de 2 personnages qui en eux-mêmes sont un tout petit peu singuliers, et c'est ça qui donne cette image-là. Et je suis d'accord aussi avec Christophe qu'il est possible que Gibai Gattama ait emphasize, comme on dirait en anglais, sur un différend qu'il peut avoir, ce qui n'enlève rien du tout au fait que cette question mérite d'être posée, même au-delà du cas Momo. Et dans un pays comme le Cameroun, où les passerelles entre pouvoir politique, pouvoir économique et pouvoir sportif sont toujours floues, ce genre d'image est explosif. On ne fait pas à Momo un procès d'amitié. Hein? Ce n'est pas un procès d'amitié. C'est tout simplement que quand dans... Si vous permettez, oui. M. Gibai Gattama posait le problème d'un justiciable. Il se trouve dans la maison d'un justiciable. C'est ça. Moi, c'est ça la base. Mais lui, ministre de la Justice, se trouve dans la maison d'un justiciable. Et je dis donc qu'il n'est pas le premier ministre de la Justice à se retrouver dans la maison d'un justiciable. Christophe, on est bien d'accord qu'on n'est pas venu ici commenter ce que a dit Gibai Gattama. C'est clair. On insiste seulement sur ce que c'est lui qui a mis ça en avant et qui s'est appuyé sur cette thématique. Au-delà de ce que Gibai Gattama peut dire avec les éléments qui sont les siens, on a aussi le droit d'avoir une autre appréciation. Et moi, j'avoue que je suis mal à l'aise de retrouver mon ministre
qui est quand même celui qui est censé être le premier regard qu'on a sur la justice, se retrouver dans je dis des comportements et des attitudes qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce que exige une fonction gouvernementale en République du Cameroun. Face à la tornade médiatique, Jean de Dieu Momo n'a pas fui. Bien au contraire, il a répondu avec vigueur. Il rappelle que Nicolas Sarkozy lui-même avait été critiqué pour avoir passé ses vacances sur le yacht de Bolloré sans jamais être condamné. Jean de Dieu Momo affirme qu'il veille personnellement à son intégrité, qu'il est plus scrupuleux que n'importe qui sur ses faits, ses gestes, et que ses détracteurs cherchent seulement à l'utiliser comme arme politique. Je vous ai donné le lien de la vidéo de Sarkozy accusé d'avoir passé ses vacances sur le yacht de son ami Bolloré. Les journalistes ont bavardé, mais vous savez bien qu'il n'a ni été poursuivi ni été condamné pour ça. Alors pourquoi me persécutez-vous? Leur demanda le Christ. Vous ne me prendrez pas en faute. J'y veille personnellement et scrupuleusement. Ma fonction m'oblige à plus de scrupules que n'importe qui. Je dois veiller au quotidien aux moindres faits et gestes que n'importe qui trouverait anodins. Précisément à cause de ma fonction. Merci en tout cas de vous être préoccupé de mon éthique. J'imagine que vous y allez de bonne foi et non comme certains comme une arme politique de destruction massive de l'adversaire politique. En gros, pour lui, pas de faute. Circuler, il n'y a rien à voir. Vous ne pouvez pas dire que parce que le ministre Momo est l'ami de M. Samuel Eto'o, ça devrait avoir une incidence sur la manière dont la justice doit être rendue. C'est si ça a une incidence que c'est un problème. Est-ce que vous comprenez? Si c'est une incidence, c'est un problème. Ça suppose à ce moment-là, et nous discuterons tout à l'heure, qu'il y a une grosse influence sur les magistrats. Moi, je suis ici pour défendre le métier de magistrat. Lorsque vous faites un discours contre la corruption, vous êtes ordonnateur et que vous-même vous êtes corrompu après, est-ce que ça enlève quelque chose au principe? Ça n'enlève rien au principe. Ça veut donc dire qu'on va émettre des principes, mais on ne peut pas parler des principes dans un environnement qui n'est pas ancré. Mais prof, ce que vous dites est vrai. Juste pour dire quoi? Juste ce que vous dites est vrai, prof. Je vous relance. C'est vous qui parlez toujours de dire d'où est-ce qu'on parle. D'où est-ce qu'on parle? Nous sommes en train de faire le procès d'un monsieur ministre qui était dans un domicile. Ah, c'est pas un procès. On commente une image que lui-même il a publiée, mais voilà. Très bien, faisons un commentaire là-dessus. D'où est-ce qu'on parle? Est-ce que nous parlons de nos chapelles morales? Est-ce que nous parlons de nos chapelles éthiques? Est-ce que nous parlons à partir d'un code de normes arrêté, reconnu, établi, et où on va venir dire on s'est démarqué? Ou alors est-ce que nous parlons à partir d'une idée qu'on a de la conscience collective? Si on va sur ce terrain, qu'est-ce qui prouve que la conscience collective de ce que nous avons observé jusqu'ici, c'est ce qui devrait se faire? Vous comprenez pourquoi je dis qu'il faut rappeler les fondements? C'est pour ça que moi je rappelle les fondements. Quand vous dites donc que vous vous limitez au droit... Non, je ne me suis pas limité au droit. Je rappelle le fondement. Le principe. Le principe, c'est que le ministre de la Justice n'est pas membre du pouvoir judiciaire. Mais au fond, ce nouvel épisode révèle un malaise plus profond. Le rapport souvent, disons, relâché qu'entretiennent certains responsables avec la notion d'éthique publique. Un ministre n'est pas un citoyen comme les autres. Accepter un cadeau, même d'un ami surtout aussi visible et aussi luxueux, expose au soupçon. Et ce soupçon suffit à fragiliser la confiance du public envers ces institutions. Aujourd'hui, Facebook est devenu tribunal. Mais où sont les vrais médias d'investigation capables d'établir les faits de manière rigoureuse? Où sont les commissions d'éthique indépendantes capables de trancher clairement et objectivement? Ce n'est pas seulement une polémique. Facebook, c'est un miroir tendu à notre société. Les principes sont bien, mais lorsqu'on va analyser les principes, alors il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes dans un environnement particulier. Et cet environnement-là, c'est la raison pour laquelle même la gouvernance est située. Je suis désolé. Quand on parle du cas du Cameroun, c'est souvent un peu amusant de voir comment est-ce qu'on compare le cas du Cameroun avec les États-Unis, avec la France et tout ça. C'est pas le même milieu. Et on peut même ne pas, je vais même plus loin. Est-ce que vous savez que parfois vous n'êtes même pas de la justice, mais quelqu'un vous appelle parce qu'on sait que vous êtes la nièce et tout. Non, tous ces positionnements-là ne sont pas anodins. Et c'est la raison pour laquelle, oui, on peut dire qu'on exagère un peu, mais il n'y a aucun lien qui soit anodin.
Même le lien entre Momo et Tofis n'est pas anodin. Le lien peut-être le ministre Momo moi, peut ne pas être anodin. Et donc de ce point de vue, quand on fait une analyse fine, dans tous les cas, moi je suis en management, on intègre la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, etc. Et puis à un moment donné, on donne du sens au phénomène. Jean de Dieu Momo a voulu partager son bonheur familial. Il a surtout exposé au grand jour un problème, celui d'une classe politique qui pense parfois que l'image publique est un détail. Pourtant, dans une vraie république, l'apparence d'intégrité est aussi importante que l'intégrité elle-même. Et cela que le bas blesse à méditer, à Kribi, à Yaoundé ou ailleurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains décryptages. À très vite pour une nouvelle chronique.